Cheveux en bataille et cigarette électronique à la main, Joël Dragutin foule les planches du Théâtre 95 depuis maintenant 30 ans. Mais j'aime surtout séduire. Ouais. J'aime surtout séduire, il fuit, quoi. Ouais. Ben, il fuit sans le dire. 30 ans d'investissement à la tête de cet espace culturel qu'il a créé, animé et géré sans relâche. 3 décennies à insuffler, comme le disait Malraux, un supplément d'âme à la population. Ça a été ma vie, quoi. Donc en fait ça enrichit. Alors, des fois c'est effectivement des moments difficiles, et puis des moments joyeux, euphoriques, des vrais moments de bonheur aussi, notamment au niveau artistique, au niveau des collaborateurs que j'ai pu avoir, au niveau du public qui venait en plein hiver, au mois de novembre, au mois de décembre, franchir les portes de ce théâtre. C'est toujours émouvant, quoi, de se dire comme les gens y viennent quand même. Pour sa dernière création en tant que directeur, il a choisi de réécrire Le Chant des Cygnes, sa toute première pièce au sein du Théâtre 95. La première pièce était plus une pièce sur la langue de bois, sur une parole vide de sens, qui ne parlait, qui ne modifiait pas le réel. Donc alors que là, cette pièce-là est une pièce vraiment qui fait un état de la parole politico-médiatique actuelle, quoi. Là, il y a un contenu beaucoup plus clair, beaucoup plus évident et beaucoup plus proche de la réalité. Et puis, ce qui a changé aussi, c'est l'univers politique. Par exemple, les extrêmes étaient beaucoup moins présentes dans la première version, alors qu'elles sont très présentes, l'extrême gauche comme l'extrême droite. Et puis l'attente du public n'est pas la même non plus. Autant la langue de bois pouvait encore avoir un aspect manipulateur, aujourd'hui le public il joue avec ça, quoi. Il est habitué, il est plus dupe, on pourrait dire, quoi. Une fresque théâtrale au regard critique et amusé, à découvrir au Théâtre 95 jusqu'au 25 novembre.